Les amis, c'est parti, c'est Asher. Merci pour le temps que vous me consacrez dans cette période où les crypto-monnaies saignent toujours plus. Et on se retrouve pour traiter de l'actualité crypto et blockchain. On commence très rapidement sur le prix des crypto-monnaies. Le Bitcoin est toujours parmi ses plus bas, proche des 19 000 $. Certains disent qu'il va plonger beaucoup plus bas. En tout cas, une chose est certaine, on n'en a pas le cœur net aujourd'hui. Encore une fois, je ne vois pas l'avenir, même si, je vous le rappelle, j'ai une boule de cristal. C'est juste que ce serait trop facile, ce serait cheaté. Un peu comme jouer à Mario Kart avec l'étoile qui nous rend invincible pendant toute la partie. Je préfère ne pas utiliser cette boule de cristal et voir ce que l'avenir me réserve. Tous les Ethers sont américains. Quel dieu est capable de prononcer ça? Je vous le donne en mille. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Eh bien, en effet, c'est un petit peu plus compliqué. Ils n'en sont pas là, mais pas loin. Un influenceur qui s'appelle Yann Balina. Voilà. En gros, ce qui s'est passé, Yann Balina est un mec qui a mis en avant des ICO, donc des levées de fonds en crypto-monnaie. Il y a eu beaucoup d'arnaques dans ces ICO. Les États-Unis ont reçu beaucoup de plaintes et les États-Unis ont donc attaqué Yann Balina. Se pose donc une certaine question. Allons-nous prendre le droit européen, le droit asiatique ou le droit américain pour gérer cette affaire? Les Américains sont donc partis dans un calcul très complexe. La blockchain est un réseau décentralisé. Elle n'appartient à personne. Il n'y a donc pas de juridiction parfaite pour gérer et pour tout simplement se baser sur des textes de loi. Le mieux pour les Américains, c'est quand même de jouer à domicile. Et donc, il faudrait que l'Ether soit américain. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement constaté que 42,7% des serveurs informatiques qui gèrent des transactions Ether sont principalement sur Amazon, AWS, et sont principalement sur le sol américain. Avec 42,7% des validateurs qui sont sur le sol américain, Ether est américain. Si j'étais Tony Stark, j'aurais mis des explosions derrière moi. Bref, ça va leur permettre d'attaquer Yann Balina selon les lois de leur pays, ça c'est une chose. Mais une chose est certaine, la SEC a pris la parole ensuite en disant « Hey, comme Ether est américain, c'est à nous de le réguler et nous estimons que c'est un security token ». Un remake de ce qui s'est déjà passé sur une autre crypto-monnaie que vous connaissez déjà, Ripple. D'ailleurs, j'ai une question, et là cette fois-ci c'est moi qui vous questionne. Qu'est-ce qui s'est passé là? On est passé de 34 cents, on a tapé les 54. Pourquoi ce truc a pété un plomb là où toutes les crypto-monnaies sont pétées la gueule? Un Twitter de Ripple a dit que Ripple a gagné. Ils vont gagner. Ok, on est d'accord, on n'est pas sur Ripple a gagné, on est sur Ripple va gagner. C'est ça. Attention quand même avec les va. Parce que si Ripple gagne, le prix va monter. Si Ripple gagne pas, soufflez au fromage. Le truc il s'effondre et il revient à 30 $ aussi vite. Eh ben, au moins, si Ripple gagne, ça donnera pas trop envie à la SEC de recommencer la musique sur Ether. On y va, c'est parti. La Société Générale, les amis, qui avance encore plus dans la Bitcoin. Bien sûr, c'était incroyable. Dans le Bitcoin et l'Ether, la crypto-monnaie qui gagne du terrain en France. Sachez que la Société Générale, depuis 2017, émet déjà des obligations, si je dis pas de bêtises, sur la blockchain Ether, via l'une de ses sociétés Forge. En l'occurrence, là, c'est la Société Générale Securities Services, je ne connaissais pas, qui commence maintenant à proposer des solutions crypto. C'est assez ouf parce que, à part Delubac en France, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui avancent à ce rythme-là. Je pense qu'ils sont en train de prendre le lead sur cet écosystème quand même. Ça, ce sont des signaux faibles, les amis. C'est-à-dire qu'il y a quand même des messages qui publiquement sont envoyés et c'est quand même relativement fort de voir des établissements comme eux portent autant de risques et qui avancent dans l'écosystème parce que pour eux, il y a un risque réputationnel énorme. Et les voir avancer dans différents domaines à travers leur start-up, leur voir ouvrir des comptes, leur voir commencer à proposer des services. Moi, je vous dis qu'ils ont quand même senti le coup, ils sont quand même en avance sur beaucoup de choses. On avance, les amis. Le PDG de JP Morgan, qui au début était contre les crypto-monnaies, qui avait dit que c'était de la merde, un Ponzi, qui ensuite avait changé d'avis, qui ensuite a sa propre banque, JP Morgan, qui était pour les crypto-monnaies, qui a lancé plein de projets dedans, explique aujourd'hui que les crypto-monnaies sont des pyramides de Ponzi décentralisées. Regardez-moi cette belle merde. Alors attention, je ne parle pas de JP Morgan, parce qu'en France, ils font un très bon boulot et j'ai des bonnes relations avec eux. Par contre, leur PDG international, mais alors quel débile, quoi. Bref, en attendant, les crypto-monnaies sont entre guillemets volatiles. Attention, c'est pas bien. Rappelons que Meta a perdu 63% depuis septembre 2021, Amazon 40%, JP Morgan 37% et notre champion
L'euro, les amis, l'euro qui passe d'1,21 $ à 96 cents. Le Nasdaq cette fois-ci, les amis, c'est assez ouf quand même. C'est un acteur de poids sur la bourse américaine qui annonce lancer un service sur les crypto-monnaies et pour le coup, ce sera probablement du custodian. Ça, c'est un gros signal. Et même si ça fait pas monter les crypto-monnaies aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de très lourd qui annonce que les crypto-monnaies vont s'inscrire sur du long terme et qu'il y a de plus en plus de géants qui s'intéressent à cet écosystème et à ce domaine. C'est pour moi une news très bullish, même si ça ne s'est pas vu sur le prix de Bitcoin. C'est aussi pour ça pour moi que Bitcoin résiste aussi bien aux 19 000 $. Alors il peut céder et aller plus bas, mais dès qu'il descend en dessous, il y a quand même beaucoup de gens qui se disent attends, rien que de le racheter à 19 000 $, ça me permet de baisser mon coût moyen d'acquisition. Apple annonce qu'il y aura une intégration des NFT. Ça ressemble à une bonne nouvelle, d'accord? Ça ressemble à une bonne nouvelle parce que on voit Apple qui dit tout simplement bah, les NFT on y croit, on va permettre aux gens qui ont des applications mobiles d'intégrer des NFT directement dans leur jeu. Donc ça peut faire vraiment beaucoup de flux, ça peut faire vraiment beaucoup d'argent, Apple l'a bien compris, mais il propose de prendre entre 30 à 35% de commission sur tous les échanges d'NFT. Le NFT était censé un petit peu nous éloigner de ces plateformes qui prennent de grosses commissions, et là, toute personne proposant des NFT sur une application Apple Store risquerait de prendre une grosse com. D'un point de vue business, c'est très smart d'Apple. Parce que franchement, pour 30%, il y en a plein qui vont aller construire là-bas aussi. Mais ça donne quand même un vrai avenir à ceux qui vont faire des plateformes d'échange décentralisées. Des sociétés comme Supercell, genre les créateurs de Clash of Clans ou quoi, par exemple, ça pourrait les décourager. Enfin bref, moi je pense que même si c'est pas une bonne nouvelle, quoi qu'il en soit, c'est super au niveau personnes qui vont s'intéresser à ça. Ça envoie un super signal à tous les autres acteurs qui étaient pour ou contre les NFT, qui savaient pas trop. Là, ils comprennent qu'ils vont devoir se positionner. Par contre, c'est aussi super cher et je pense qu'ils baisseront leur taux à l'avenir où il y a des gens qui trouveront des alternatives tôt ou tard. C'est trop, c'est même contre-communautaire, je trouve, à ce stade-là. En attendant, ça justifie bien la façon qu'ils ont d'avancer là-dessus. D'ailleurs, on a le tweet de Julien Bouteloup qui nous explique que Apple Store vont charger 30% de commission sur toutes les applications. Meta, c'est-à-dire Facebook, c'est-à-dire la tendance du métavers, 45%. Plus de 45%, c'est hardcore. Plus de 45%, c'est vraiment bouffé sur les créateurs et bouffé sur ce côté communautaire qui se voulait proposer des solutions totalement décentralisées et de pair à pair. D'ailleurs, les amis, il y a quelque chose de très important là-dedans, c'est le DID, l'identité décentralisée, et je vous invite à suivre ma prochaine vidéo dans laquelle je vous explique qu'il va y avoir des opportunités. C'est-à-dire que je pense réellement, profondément, que pas dans un avenir proche, mais dans un avenir moyen terme, il va y avoir des opportunités et du pognon à prendre en investissant dans des projets autour de cet écosystème. Il y a plein de boîtes qui vont se péter la gueule, ce sera risqué, ceci n'est pas un conseil d'investissement, vous êtes responsable de vos pertes et ne mettez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre, mais je pense que du côté du DID, les amis, il va y avoir quelque chose à faire d'intéressant, parce que c'est pour moi une tendance qui va être obligatoire pour permettre aux gens de conserver cette décentralisation, c'est d'avoir un DID qui permet de se connecter à plusieurs blockchains à l'avenir, qui permet d'accéder à plusieurs services sans pour autant être obligé de passer par exemple par un canal comme Apple Store ou comme l'Android Shop quoi.